Nous sommes au Haut Moyen-Âge vers l'an 400. L'Empire romain d'Occident est en passe de s'effacer. La Sapodia, pays du sapin, est un petit territoire sur lequel s'installe vers 443 le peuple burgonde, venu des rives du Rhin. Ils fondent avec l'accord des Romains le royaume burgonde et deviennent un peuple fédéré. Après la chute de Rome en 476, Clovis, devenu roi des Francs, constitue un nouveau royaume, gagnant sur les terres gallo-romaines. Vers 500, trois puissances exercent leur domination au sud du royaume de Clovis. Les Visigoths au sud-ouest, les Burgondes au sud-est, et plus loin, en Italie, les Ostrogoths. Clovis noue des alliances successives pour continuer l'expansion de son royaume. En 508, avec l'aide des Burgondes, il s'empare du sud-ouest de la Gaule en chassant les Visigoths, ennemis jurés des Francs. Peu de temps après la mort de Clovis, en 534, le royaume burgonde finit par être intégré aux différents royaumes mérovingiens par les fils de Clovis. Il lui conserve cependant son individualité. La Burgondie apparaît toujours comme une entité géopolitique au même titre que la Neustrie et l'Austrasie. En 737, avec Charles Martel, les Carolingiens succèdent aux Mérovingiens. Charlemagne, petit-fils de Charles Martel, devient à son tour roi des Francs en 768. Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires contre les Saxons, les Lombards en Italie et les musulmans d'Al-Andalouse. Il est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800. Il relève ainsi une dignité disparue en Occident depuis la chute de Rome 3 siècles auparavant. En 806, Charlemagne visite la Sapodia et divise ce territoire en 6 provinces. Le Chablais, le Faucigny, le Genevois, la Savoie propre, Tarentaise et la Maurienne. Peu de temps après la mort de Charlemagne, l'Empire carolingien, divisé en 3 royaumes, s'effondre dans un long processus d'agonie. À la suite de guerres civiles enclenchées en 855, les troubles et innombrables conflits régionalisés voient les royautés traditionnelles carolingiennes se déchirer au profit de royaumes, duchés et comtés naissants. En 879, Bosson se proclame roi de Provence. En 888, Rodolphe fait de même et constitue le royaume de Bourgogne, dont la Sabodia fait partie. En 936, Othon Ier succède à son père Henri l'Oiseleur, duc de Saxe et roi de Francie orientale. Il s'impose alors en souverain politique de plus en plus incontesté. Durant un long règne, il donne à la royauté germanique un rayonnement et un prestige hors pair, tant par le sens de la gestion politique que par les victoires militaires. Il se proclame roi d'Italie après avoir épousé en 951 la reine Adélaïde de Bourgogne, devenue reine d'Italie par son premier mariage. Il parvint à s'installer dans la délicate politique italienne et restaure la dignité impériale à son profit. Il finit par être élu par ses vassaux et couronné empereur des Romains par le pape Jean XII en 962 à Rome. Il constitue alors une grande puissance fédérée regroupant royaumes, duchés et comtés qui donneront naissance au Saint-Empire romain germanique. Celui-ci s'étend du sud de l'Europe, depuis Rome et les terres d'Italie, jusqu'au nord de l'Allemagne actuelle,
Le Saint-Empire inclut également le royaume de Bourgogne. Nous retiendrons deux choses de cette période qui précède la naissance de la Savoie. Premièrement, la chute de l'Empire romain en 476 au profit des peuples germains qui s'installent. Deuxièmement, la naissance du Saint-Empire romain germanique en 962.